Acheter avec un locataire en place ou pas. Salut, c'est Greg, j'espère que tu as la forme. Je suis investisseur et marchand de biens à Bordeaux. Absolument ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de te faire cette vidéo parce que j'ai eu souvent cette question. Souvent, on m'a posé la question de savoir si on devait acheter un bien immobilier avec un locataire en place ou pas. Et je vais répondre à travers cette vidéo. Donc, on va commencer tout de suite. Déjà, le premier point que je vais aborder avec toi, c'est qu'il y a des rentabilités qui sont relativement plus faibles quand le locataire est en place. Souvent, on se retrouve dans le cas de figure où il y a des locataires qui sont en place depuis un certain temps, voire même très longtemps. Je pense notamment pour des personnes qui sont déjà âgées, qui n'ont pas envie de partir, qui sont bien là où ils sont, qui sont bien dans leur logement. Leur logement est totalement dans son jus. Il est, dans la plupart du temps, il mérite des gros travaux de rénovation, que ce soit en électricité, en plomberie, en sol, en peinture, en tout ce que tu veux. Et du coup, ça nécessite de budgétiser des travaux. Donc là, en général, ce qu'on fait quand on achète un bien immobilier comme ça, où il y a déjà un locataire qui est en place, c'est qu'on va définir un budget travaux et voir si ça peut coller avec la rentabilité. Alors moi, ce que je fais personnellement, c'est que quand je trouve un bien et qu'il y a des travaux à l'intérieur et que le bien est occupé, donc on peut acheter l'ensemble avec le locataire, donc il faut d'abord vérifier que le locataire, voir quel est le profil du locataire, c'est-à-dire est-ce que c'est un étudiant, est-ce que c'est une personne âgée, est-ce que c'est un jeune actif, est-ce que c'est quelqu'un qui va rester longtemps, pas longtemps. Donc tout à l'heure je t'ai parlé de personnes âgées, mais ça peut être des actifs ou des étudiants. Donc les étudiants, le turnover est beaucoup plus important, on parle de 1 à 2 ans maximum. Donc si c'est un logement qui a déjà été rénové, la question ne se pose pas. Mais si c'est une personne qui est âgée et qui du coup n'a pas envie de partir, donc du coup il y a la question de budgétiser les travaux à la banque. Donc déjà, premier point, il faut bien vérifier le profil de ton locataire. Ensuite, on va vérifier la solvabilité et après, je vais revenir sur la case travaux parce que vous allez voir que c'est d'abord, on vérifie que le locataire soit solvable, on vérifie son profil et ensuite, on va se poser des questions sur la partie travaux, savoir si on est intéressé pour se positionner et comment on budgétise les travaux. Donc, je vais y venir dans un second temps. Ensuite, la solvabilité, ça va être, est-ce qu'on peut récupérer les quittances de loyer? Est-ce que le propriétaire actuel veut bien nous fournir les quittances de loyer pour bien justifier que le locataire en question est à jour de ses loyers? C'est très important parce que ça va être notifié dans le compromis de vente. Et si du coup tu te rends compte qu'après l'achat, le locataire en question est en défaut de paiement, tu es en droit de te retourner contre le propriétaire et de faire annuler la vente. Alors tu vas te retrouver dans des complexités un peu juridiques, il va falloir prendre un avocat, mais c'est possible de faire annuler une vente si tu te rends compte que le propriétaire en question t'a vendu un bien avec un locataire solvable, enfin qui en a impayé alors qu'il t'a dit qu'il était solvable. Donc ça c'est très important de bien vérifier, et s'il ne l'est pas, du coup de négocier le prix au rabais ou de se dire voilà, le locataire est en impayé. Ça peut être aussi un axe de négociation, c'est écoutez, moi je récupère le problème, mais en contrepartie, il va falloir baisser le prix. Moi je veux bien vous acheter un bien avec un locataire qui en est impayé, mais en contrepartie, donc ça c'est des stratégies pour des gens qui sont un petit peu plus avancés, qui ont un peu plus d'expérience. Moi personnellement ça me fait pas peur, mais c'est vrai que ça peut rebuter certains parce qu'il y a un manque à gagner et on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Donc du coup forcément, quand il y a de l'incertitude, il y a forcément des bonnes affaires à faire, en tout cas à mon goût. Question sur l'environnement. Donc l'environnement, ça va être, quand vous allez discuter avec le locataire, est-ce qu'il se sent bien? Est-ce qu'il y a des bruits? Est-ce qu'il entend la rue? Est-ce que autour de lui, ça se passe bien? Est-ce qu'il entend les portes qui claquent? Est-ce qu'il entend l'escalier qui grince? Donc du coup, on va se rendre compte au niveau isolation, voir où c'est qu'on en est ou pas. Donc là, du coup, là, au début, je te parlais des travaux, on va y revenir dessus progressivement. Donc déjà, quand tu vas discuter avec le locataire, tu vas très vite savoir si au niveau isolation, c'est bien ou pas. Est-ce qu'il entend les voisins du dessus? Est-ce qu'il entend les voisins du dessous? Est-ce que toi, quand tu es dans l'appartement, comment tu te sens aussi également? Donc déjà, tous ces éléments-là va te faire dire oui ou non la quantité de travaux qu'il va falloir faire ou pas au niveau isolation, au niveau doublage. Est-ce qu'il y a des fenêtres double vitrage? Tu vois, donc la salle de bain, la cuisine, donc tout ça, il faut vraiment vérifier. L'électricité, est-ce qu'elle est aux normes, pas aux normes? Est-ce que le locataire est en danger ou pas du tout? Moi, j'ai déjà vu de l'électricité qui avait vraiment 50 ans, et si jamais il n'y avait pas du tout de 30 mA et que le locataire était clairement en danger de mort si jamais il renversait de l'eau sur une prise, quoi. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez particulier. Donc, sur la partie travaux, j'y reviens, désolé, j'ai sauté. La partie travaux, donc du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est budgétiser des travaux. Donc déjà, quand tu as un petit peu plus d'expérience, tu vas pouvoir te dire, ben voilà, sur cet appartement-là, il fait telle surface. Je sais que j'ai tout à refaire, donc j'ai 700, 800 euros de travaux au mètre carré à peu près à faire. Si c'est une rénovation un peu plus classique, on va plutôt tourner dans les 400, 500, si vraiment c'est une rénovation légère.
Et si c'est qu'un coup de peinture ou un sol à changer, bon, on va tourner vraiment en dessous de 200-300 € du mètre carré. Donc déjà, en termes d'ordre d'idée, déjà tu sais que sur un T2, tu peux vite tourner, si c'est un T2 de 30 mètres carrés, tu peux vite tourner aux alentours de 30, 40, 50 000 €. Enfin, ça peut assez vite tourner dans les 40 000 €. Tu vois, ça va relativement vite, quoi. Au moins 30 000 €, quoi. Donc déjà, tu peux partir là-dessus. Les studios, tu vas plutôt partir sur du 20-25 000 € de travaux. Donc déjà, vraiment pour tout refaire. Donc si un locataire est en place, ça veut dire que toi, quand tu vas présenter ton projet en banque, tu vas dire à monsieur le banquier, ben voilà, le locataire est en place, donc du coup, il y a une rentabilité parce qu'il y a un loyer, donc j'ai le bail. Donc qu'est-ce qui est marqué sur le bail? Est-ce que c'est un bail meublé? Est-ce que c'est un bail nu? Généralement, c'est des baux en nu. Vous savez, les anciens investisseurs ne faisaient pas trop de meublé. C'est plutôt récent dans notre histoire, l'investissement meublé. C'est pas... les vieux baux sont pratiquement tous en nu. Donc dès que vous avez des locataires qui sont là depuis 10, 15, 20 ans, très généralement, ce sont des baux en nu. Donc ça, il faut aussi faire au niveau fiscalité. Il faudra aussi penser à bien l'anticiper. Quand tu vas te présenter en banque, tu vas dire à ton banquier, voilà monsieur le banquier, j'ai un locataire en place, j'ai fait faire des travaux de rénovation, des devis de rénovation à une entreprise. Donc du coup, tu vas pouvoir l'intégrer à ton plan de financement. Donc ça, c'est nickel. Ça veut dire que quand le locataire va partir, quand le locataire va donner son préavis qui va quitter le lieu, toi, tu vas pouvoir faire tes travaux et du coup relouer plus cher. Donc ça, c'est vraiment une super stratégie. En plus, il y a une décote sur les biens qui sont déjà loués parce que forcément, ben, t'as pas choisi le locataire, la fiscalité n'est pas super avantageuse. Souvent, il y a des travaux, donc du coup, ça fait des biens qui sont un petit peu moins premium pour le marché. Donc du coup, forcément, il y a des plus grandes marges de négociation. Par contre, en contrepartie, bah, toi, tu vas ce qu'on appelle hériter d'une situation, c'est-à-dire que tu vas récupérer le bail avec tout ce qui est marqué dessus, avec tout ce qui était déjà convenu avec l'ancien propriétaire, et tu vas devoir vraiment entre guillemets, tu dois hériter de la situation en état. Donc si la situation ne te convient pas, il va falloir essayer de négocier le départ du locataire. Donc là, ça pose un second problème parce que vous savez qu'en France, les propriétaires bailleurs et les locataires ont des droits et des devoirs, que ce soit d'un côté ou de l'autre, et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On ne peut pas dire au locataire, hey, merci monsieur le locataire, est-ce que vous êtes prêt de vous en aller? Il faut que le propriétaire actuel, c'est possible dans la négociation, mais il faut que le propriétaire actuel envoie un courrier de congé pour vente, donc il faut que le locataire veuille bien s'en aller, il faut qu'il trouve un nouveau logement, faut récupérer l'état des lieux de sortie. Donc voilà, tout ça c'est mis bout à bout, fait que ça peut prendre un certain temps, suivant les relations qu'a le propriétaire actuel avec le locataire en question. Ben, ça peut vraiment créer des difficultés. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Si vous voulez récupérer impérativement le logement vide lors de la vente, sachez qu'il peut y avoir un petit peu de délai parce que le locataire, le temps qu'il trouve un logement, le temps qu'il déménage, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous savez, l'immobilier c'est très long, donc il faut vraiment faire très attention à ça. C'est vraiment les points d'attention et qu'il faut souligner. Donc évidemment que la négociation du départ c'est hyper important, mais surtout quand vous héritez de la situation, pareil, vous ne pouvez pas mettre à la porte le locataire comme ça. Le bail continue de courir, on appelle ça par tacite reconduction, vous devenez le nouveau propriétaire. Donc du coup, en fait, vous avez donné votre RIB au locataire, mais le bail continue de courir suivant les termes. Donc voilà, si c'est un bail classique, vous ne pouvez pas faire grand-chose et vous allez devoir attendre la date anniversaire du bail pour éventuellement donner un préavis de départ ou donner un congé voilà. Mais ça se fait pas donner congé. Mais ça se fait pas comme ça en fait, il faut vraiment respecter certaines règles, certains points précis. Je vous rappelle que les locataires et les bailleurs ont des droits et des devoirs d'un côté ou de l'autre, c'est régi par la loi 89 de juillet 89, donc je vous conseille d'aller faire un petit tour avant d'acheter un bien loué parce que ça peut vraiment vous servir. Donc si tu es toujours là, je te mets un guide pour l'investissement immobilier. Ici c'est un dossier bancaire, tu as juste à cliquer là pour récupérer. Tu as aussi des liens dans les commentaires, enfin dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.